joie, c'est que Dieu dit diable. Amen. Parce que, bien aimé, cette joie, on ne peut jamais les retrouver dans le monde. Parce que nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia. C'est pourquoi quand on dit de danser, il faut danser. Mais il y a dans la chambre. Alléluia. Je sens sa présence. Dites à celui qui est à côté de toi, je sens sa présence. Je sens sa présence. Saluez celui qui est à côté de toi, dit, je sens sa présence. Sens-le. Je sens sa présence. N'oubliez pas que après nous allons nous poser pour revenir demain soir, n'est-ce pas? Si. Là nous allons encore beaucoup chanter. J'espère que frère David, il sera avec nous. Alléluia. Nous fermons nos yeux et nous allons prier pour la parole. L'homme ne vivra pas seulement de chanter ni de danser, mais l'homme vivra de la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Priez maintenant, bien aimé, que cette parole qui va sortir aujourd'hui te rend libre et vainqueur. Priez à ce que son serviteur, que Dieu l'utilise puissamment, qu'il soit un vent, une bénédiction pour ta vie. Que le Saint-Esprit prenne contrôle de toutes les choses. Que le Saint-Esprit descende pour briser les chaînes au nom de Jésus. Nous prions, bien aimé. O Senhor poderoso Deus, aleluia, glória. Priez bien pour ta vie. C'est le dernier message de la grâce. C'est aujourd'hui le dernier message de l'année. C'est Dieu qui a le dernier mot à dire dans ta vie. Les gens ont dit des bêtises. Et la paix de Dieu commence à revenir. C'est lui qui restaure, c'est Jésus. L'année ne t'abandonnera jamais. Si tu as été abandonné tout au long de cette année, aujourd'hui même, tu ne seras pas abandonné. L'année qui arrive, tu ne seras pas abandonné, bien-aimé. Si tu as été rejeté, bien-aimé, aujourd'hui, je vais te dire que je t'aime. Tu es mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Il a payé un prix sur la croix, bien-aimé, pour que tu sois aujourd'hui là. Il t'aime. Il te connaît, bien-aimé. Il connaît la profondeur de ta vie. Il est là pour confronter tes ennemis aujourd'hui. Il est là pour établir le chemin. Qui va arriver dans votre vie. C'est là sa parole. La Bible dit, dans les détresses, il criait à l'Éternel. L'Éternel envoyait sa parole. Et la parole est délivrée. Croyez avec moi que c'est une parole de Dieu. Jésus. Digno Cordeiro, tu és santo.
Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sans plus tarder, bien-aimés, on avait prévu aujourd'hui que c'est un invité qui devait intervenir, l'évangéliste Madraoul, mais on a eu un petit souci. On a modifié le programme à sa place. C'est le Saint-Esprit qui va parler. Amen. Ce n'est pas ni l'évangéliste Madraoul, ni une autre personne. Mais aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui va parler. Je vais vous demander de vous lever d'abord dans l'amour de Christ. C'est une journée spéciale. Mettons-nous debout pour recevoir le Saint-Esprit, pour recevoir son serviteur. J'appelle l'homme de Dieu, le pasteur Paul, qui va nous apporter la parole, et je vous demande d'applaudir très fort pour Jésus. Bien-aimés, je vous salue tous au nom de Jésus. Et je salue encore particulièrement l'homme de Dieu, le pasteur Mathieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ok, bien-aimés, sortir libre et vainqueur. Alléluia. Sortir libre et vainqueur. Amen. Bien-aimés, si je vois ces jours, je rends tout simplement grâce à Dieu. Alléluia. Et cette année a été... l'année avait mal commencé pour moi. Je me suis retrouvé... J'étais en Espagne aux mains déjà de la police. Et j'étais compté parmi ceux-là qui devaient être rapatriés à Kinshasa. Et bien aimé dans le Seigneur, mais le Dieu que nous servons est merveilleux. Et j'ai vu 50 quelques Congolais déportés à Kinshasa et moi j'étais épargné par le Seigneur. Amen. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, quand je vois l'année a fini, je me retrouve en France. Ça fait 7 mois, j'ai béni seulement le Seigneur. Amen. L'année était très difficile pour moi. En Espagne, un pied était à Kinshasa, un pied en Europe. Mais le Seigneur m'a épargné miraculeusement. Amen. Dieu avait envoyé son ange et l'ange était venu pour que je sois devant vous. Amen. J'ai béni vraiment le Seigneur. Amen. Et bien aimé, si Dieu m'avait laissé, c'était pour que je t'apporte ce message cet après-midi. Alléluia. Sortir libre et vainqueur. Amen. Moi, je suis sorti libre, bien-aimé dans le Seigneur, et vainqueur. Alléluia. Bien-aimé, je suis sorti libre. Les gens avec qui on dormait ensemble sont aujourd'hui à Kinshasa. Bien-aimé, les gens avec qui on mangeait ensemble sont à Kinshasa. On priait aussi ensemble. Bien-aimé dans le Seigneur, sont à Kinshasa. Mais bien-aimé, la grâce m'a été donnée. Je suis sorti libre, bien-aimé dans le Seigneur et vainqueur. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est prêt cet après-midi de te faire sortir encore libre et vainqueur. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu, n'a pas changé. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Prenons, bien-aimé dans le Seigneur, Daniel chapitre 6. Nous allons lire le verset juste 23, mais je vais expliquer l'histoire. Daniel chapitre 6, je lis le verset 23. Notre thème s'intitule Sortir libre et vainqueur. Daniel chapitre 6, le verset 23.
La Bible dit, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait du mal. Alléluia. 24. Alors le roi eut une grande joie et ordonna de faire sortir Daniel de la fosse. Daniel fut sorti de la fosse et on ne trouvait sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu foi à son Dieu. Daniel 6, 23 à 24. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous fait voir une histoire très très importante. Une histoire que nous voulons développer pendant quelques minutes. Bien-aimés, il fut un moment, le roi Nebuchadnezzar de Babylone était venu en Juda, à Jérusalem, la capitale. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était à l'époque de déportation. Parce qu'il y a eu plusieurs déportations à la fois. Et bien-aimés, à l'époque de déportation, le roi Nebuchadnezzar était descendu à Jérusalem. Et à Jérusalem, il avait envahi le pays avec ses troupes. Et en envahissant le pays, la Bible dit qu'il avait dominé le roi de Juda. Et il avait pris les gens, c'est-à-dire des Hébreux. Oh, bien-aimés, pour les amener, bien-aimés, captifs en Babylone. Et quand le roi Nebuchadnezzar avait déporté, bien-aimés, les Hébreux en Babylone, la Bible dit qu'il avait pris aussi les jeunes gens qui étaient de la famille noble. Et bien-aimés, il avait pris les jeunes gens de la famille royale, les jeunes gens dont leurs parents, bien-aimés dans le Seigneur, occupaient des postes très importants à Juda. Et tous ces enfants-là étaient déportés en Babylone. L'objectif du roi Nebuchadnezzar était d'instruire ces jeunes gens-là à la science des Chaldéens pour qu'ils servent dans le palais royal à Babylone. Et bien aimé dans le Seigneur, parmi les jeunes gens de la famille noble, il y a eu Daniel, bien aimé, Shadrach, Meshach et Abednego se retrouvaient parmi les jeunes gens de famille noble. Et bien aimé, ces jeunes gens-là, arrivés à Jérusalem, la Bible relate une histoire et le roi vit leur capacité, vit la supériorité de leur sagesse. Bien aimé, le roi avait établi dans le pays 120 satrapes, c'est-à-dire des satrapes étaient en quelque sorte comme des gouverneurs de chaque province. Et si on parle de 120 satrapes, c'est-à-dire il y a eu 120 provinces à cette époque-là, à l'époque du roi Assuérus. Alléluia. Et plutôt à l'époque du roi, bien aimé dans le Seigneur Darius. Mais à l'époque du roi Assuérus, il y a eu 127 provinces. Et bien aimé le roi Darius avait établi des gouverneurs, donc 120 satrapes, qui dirigeaient chaque province. Et bien aimé dans le Seigneur, il avait placé à leur tête 3 chefs. Et parmi ces 3, il y a eu Daniel. Et bien aimé dans le Seigneur, les gens faisaient des manœuvres pour que Daniel, bien aimé dans le Seigneur, quitte ses fonctions. Et bien aimé, il faisait des fois ses moyens pour que Daniel ne soit plus parmi, bien aimé, les 3 chefs qui dirigeaient des satrapes. Et bien aimé dans le Seigneur, ils ont cherché, ils ont fabriqué des choses pour que Daniel tombe dans leur piège. Mais bien aimé, Dieu a épargné Daniel. Ils se sont concertés un jour. Et bien aimé dans le Seigneur, ils se sont dit, il serait mieux de chercher une faute dans la loi de son Dieu. Et bien aimé, les 120 satrapes avaient influencé le roi de publier, bien aimé, un décret, bien aimé, portant que quiconque, que personne, dans l'espace de 30 jours, adressera ses prières à Dieu. Donc la fallu que dans 30 jours, tout le monde adresse ses prières au roi Darius. Dans l'espace de 30 jours-là, il a fallu que tout le monde adore le roi, il a fallu que tout le monde vénère le roi. Et bien aimé, Daniel ne pouvait pas admettre cela. Et la Bible dit, Daniel, bien que le décret était déjà publié à Babylone, mais lui, il s'est retiré dans sa maison. Bien aimé, il ouvrait la porte de sa fenêtre en direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour,
il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu. Et bien aimé, des satrapes avaient déjà engagé des gens pour surveiller Daniel. Et ils sont venus surprendre Daniel en train de prier Dieu, pendant que le décret était déjà publié, que pendant 30 jours, tout le monde adressera des prières au roi. Bien aimé dans le Seigneur, et Daniel était pris dans leur piège. Alléluia. Et bien aimé, la punition était que la personne qui va désobéir sera jetée dans la fosse au lion. Et ce jour-là, du fait que bien aimé c'était Daniel, le roi aimait beaucoup Daniel, vit sa sagesse, bien aimé vit ses talents, ses compétences. Il voulait à tout prix bien aimé délivrer Daniel de la main des satrapes. Mais les satrapes étaient là pour rappeler la loi au roi. Oh roi, vis éternellement. Tu sais très bien que la loi de Perse et de Mèdes reste irrévocable. Et le roi, bien aimé dans le Seigneur, s'est incliné face à la loi. Et Daniel, bien aimé dans le Seigneur, ce jour-là, était jeté dans la fosse au lion. Alléluia. Bien aimé, peut-être toi aussi, tu te retrouves dans cette même situation. Peut-être tu es déjà jeté dans la fosse au lion par tes ennemis. Peut-être ta famille t'a déjà jeté dans la fosse au lion. Peut-être bien aimé dans le Seigneur, tes amis t'ont déjà jeté bien aimé dans le Seigneur dans la fosse pour chercher bien aimé dans le Seigneur ton anéantissement, pour chercher bien aimé dans le Seigneur ton effacement, pour chercher bien aimé dans le Seigneur que tu sois complètement anéanti. Mais bien aimé dans le Seigneur, Daniel, en étant dans la fosse au lion, la Bible dit ce jour-là, le roi ne pouvait plus manger ni boire. Et le roi n'avait pas approché ses concubines. Et il avait passé toute une nuit en chaîne. Il lui priait, il lui suppliait Dieu de pouvoir délivrer son serviteur Daniel, bien aimé dans le Seigneur, de la griffe des lions. Et bien aimé, ce jour-là, très tôt le matin, la Bible dit, le roi s'est approché de la fosse pour chercher à savoir si Daniel vivait encore. Ou bien, Daniel était déjà dévoré par des lions. Bien aimé, arrivé proche de la fosse, il appelait Daniel, Daniel, serviteur du Dieu très haut. Est-ce que ton Dieu que tu sers avec persévérance ne t'a pas pu te délivrer de la fosse au lion? Là, il parlait. Les trous étaient un peu loin. Bien aimé, lui criait. Bien aimé, à sa grande surprise, la personne qui était jetée hier, bien aimé dans le Seigneur, à sa grande surprise, une voix répondait, roi Darius, vis éternellement. Bien aimé dans le Seigneur, Daniel a dit, le Dieu que je sers avec persévérance. Il a envoyé son ange dans la fosse au lion. Et l'ange avait fermé la gueule de lion. Bien aimé dans le Seigneur. Et bien aimé, Daniel a dit, ils m'ont fait, c'est-à-dire des lions, ils m'ont fait aucun mal. Alléluia. Bien aimé, et le roi avait ordonné qu'on fasse sortir Daniel de la fosse au lion. Bien aimé, et ce jour-là, Daniel a quitté la fosse au lion. Daniel sortait de la fosse au lion. Bien aimé dans le Seigneur, libre et vainqueur. Alléluia. Bien aimé, Daniel sortait libre et vainqueur dans la fosse au lion. Bien aimé, ça, c'était le miracle de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, tu es déjà dans la fosse au lion. Les gens attendent que tu meurs. Les gens attendent qu'on les appelle. Pour leur dire non, il est déjà hospitalisé. Il a rendu l'âme. Bien aimé, les gens attendent ta mort. Mais bien aimé dans le Seigneur, sers ton Dieu avec fidélité, intégrité et persévérance. Parce que si Daniel était ce jour-là sorti libre de la fosse et vainqueur, parce que Daniel servait son Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, toi qui négliges de servir Dieu, toi qui négliges bien aimé de se concentrer aux choses de Dieu, toi qui négliges bien aimé dans le Seigneur de se conformer à la loi de l'Éternel. Mais Daniel avait compris le secret. Bien aimé, il avait donné ta vie, il avait donné sa vie. Bien aimé dans le Seigneur à Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, il était vendu totalement à Dieu. Et ce jour-là, le Seigneur, bien aimé dans le Seigneur, avait envoyé son ange. Bien aimé, Daniel était sorti libre et vainqueur. Et bien aimé, le roi a